on est rendu au quiz, la finale de consolation. On complète aussi l'équipe 6 et l'équipe 7. En langue française, encore une fois. Parfait. Donc, le but est d'obtenir le plus de points que l'équipe adverse et le match déterminant pour la 3e position. On rappelle encore une fois qu'il est interdit d'appuyer sur les témoins avant que l'animateur ait débuté la lecture des questions. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre à la première. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. 5 secondes pour répondre, 20 questions par quiz, 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. Donc, la question en français va être écrite en haut. On teste les questions. Merci. On commence avec les vrais ou faux. 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Aucun droit de réplique et il y a 6 questions. Bon quiz. Donc, vrai ou faux, un syndicat est un groupe de salariés à l'égard duquel une association de salariés détient le monopole de représentation lorsqu'elle est accréditée. Droit de parole? Vrai. Mauvaise réponse. Vrai ou faux, les jurons, l'utilisation de noms peu flatteurs et la dissimulation de... Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, une entrevue d'évaluation du rendement mixte est une entrevue au cours de laquelle l'évaluateur et l'employé évalué s'efforcent de trouver ensemble des solutions à des difficultés rencontrées par l'employé. Droit de parole? Vrai. Mauvaise réponse. Vrai ou faux, la gestion des carrières dans sa vision élargie correspond à la gestion des mouvements de main-d'œuvre dans l'organisation depuis l'entrée. Droit de parole? C'est vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, les parachutes dorés sont des avantages financiers considérables visant... Droit de parole? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, le formulaire de demande d'emploi est destiné à recueillir des renseignements portant sur les réalisations, les intérêts et les préférences du candidat. Le temps est exprimé. La question est annulée. La réponse est faux. Donc, on est rendu aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Parmi les suivantes, laquelle est une méthode de prévision de la demande de ressources humaines dite raisonnée? Droit de parole? A. Bonne réponse. Quelle séquence des étapes du processus de développement des compétences est juste? A. Analyse des besoins en fonction des objectifs organisationnels, choix des techniques de formation, élaboration des outils d'évaluation. B. Définition des objectifs du programme, évaluation de la formation, conduite des activités. C. Définition des critères d'évaluation, analyse des besoins liés aux tâches, conduite des activités. Ou D. Choix des techniques de formation, détermination des objectifs, évaluation de transfert des connaissances. Le temps est écoulé. La question est annulée. La réponse est A. Laquelle parmi les suivantes n'est pas une assise théorique de la gestion de la diversité? A. Théorie de l'identité sociale et de la catégorisation sociale. B. Paradigme de la similarité-attraction. C. Théorie de l'information et de la prise de décision. Ou D. Théorie de l'agence.
La question est annulée. La réponse est D, théorie de l'agence. Un employé affecté dans une filiale d'une entreprise internationale qui est originaire d'un pays autre que le pays où est situé le siège social et autre que celui où il est affecté. B. Bonne réponse. Lorsqu'une entreprise révise l'ensemble des tâches et des responsabilités associées à un poste en vue de les réduire, de les élargir ou de les enrichir, elle effectue quel processus? A. Analyse de poste. B. Conception des tâches. C. Évaluation d'emploi. Ou D. Redéfinition des tâches. Droit de parole? D. Bonne réponse. Quelle stratégie organisationnelle est caractérisée par la réalisation de projets à haut risque financier et la mise en place de règles et de politiques minimales? Droit de parole? A. Bonne réponse. Quelle action une entreprise s'opposant à la syndicalisation de ses employés peut-elle légalement poser? A. Promettre une augmentation de salaire s'il n'y a pas de syndicalisation. B. Accorder une augmentation de salaire qui n'est pas planifiée. C. Droit de parole? D. Mauvaise réponse. Droit de réplique? C. Bonne réponse. Comment s'appelle le processus complet de perception et d'interprétation de l'environnement qui est mis en relation avec la capacité de réagir à cet environnement? A. La dissonance cognitive. B. Le positivisme. C. La réflexion stratégique. Ou D. Le stress. Le temps est écoulé. La question est annulée. La réponse c'est D. Le stress. Quelle méthode d'évaluation du rendement parmi les suivantes fait partie des approches axées sur les résultats? A. L'échelle fondée sur le comportement. Droit de B. parole? Bonne réponse. Comment s'appelle un cheminement professionnel où l'individu entreprend de changer sa carrière en adaptant les divers aspects de sa vie de manière à organiser ses relations et ses rôles autrement pour combler... Droit de parole? B. Bonne réponse. Donc, on passe aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions. Un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Quelles sont les 2 principales différences entre un régime de retraite à prestations déterminées et un droit de parole? Un régime à prestations déterminées, c'est qu'en fait, les employés vont être sûrs des montants qu'ils vont recevoir à la fin de leur retraite, tandis que cotisation, c'est que tu sais le montant que tu vas cotiser, mais pas nécessairement ce que tu vas recevoir à la fin. Genre, quand tu vas prendre ta retraite. Les montants sont pas... Oui, c'est bon. Distinguer les concepts de fidélité et de validation des instruments de sélection. Le temps est écoulé. La question est annulée. Donc, la réponse était la fidélité, stabilité, constance, cohérence d'une mesure et validité. Mesure ce qu'il doit mesurer et permet de prédictions efficaces, des prédictions efficaces. Expliquer 2 facteurs externes à l'organisation qui influencent son exercice de planification des RH. Droit de parole? La législation et l'âge de la population. Non. Droit de réplique? Le
Donc, économie, composition du marché du travail, système de valeurs sociales et cadre juridique en vigueur. Ça marchait. Ben, c'est en fait un des critères, mais c'est les facteurs qu'on cherchait, c'était composition du marché du travail. Mais la Il y avait le cadre juridique qui était bon. OK, mais la composition du marché du travail, ça fait partie. En tout cas. C'est pas juste l'âge. Donc, je pense qu'on va passer. Ben, tu sais, la médico, on voit que la La composition, pas juste l'âge. C'est ce qu'on avait dit. Non, c'est ce qu'on avait demandé. On a parlé de cette question-là avant le quiz. Et on accepte vraiment juste les facteurs. Les facteurs, qui soient là. Mais parce que des choses moi, je vois avancées, l'âge ouais. comme un facteur. Ça fait mais- partie de la composition du marché du travail. En fait. C'est pas le facteur en tant que tel. Ouais. Exactement. Je pense que Ouais. Comme ça, c'est la question. Donc, nommer un avantage et un désavantage de la formation sur les lieux de travail pendant l'horaire normal. Le temps est écoulé. On va passer à annulé. Donc, les avantages, ils procurent des expériences d'apprentissage directement liées aux tâches à exécuter, correspond à un véritable apprentissage, permet la poursuite du travail parallèlement à l'acquisition des connaissances, facilite l'apprentissage, permet une rétroaction constante sur le travail effectué. Les désavantages peuvent susciter le mécontentement de la clientèle, risque de déranger les formateurs, superviseurs ou collègues de travail, comporte un risque d'erreur coûteuse ou de dommages au matériel de l'organisation, n'est pas toujours conçu de manière structurée. Donc, c'est la question qui complétait également le Moi, je suis quiz. vraiment fâchée. Les résultats ne seront pas dévoilés. Donc, on vous laisse quitter. Genre, Merci beaucoup. Merci. le facteur fait partie des âges un peu.